Allez, bonjour à tous. Mercredi 8 janvier, j'espère que vous allez bien et on a de nouveau une correction sur le marché. Donc ça veut dire qu'on a Bitcoin qui s'est une nouvelle fois fait rejeter aux alentours des 100 000 dollars et on a Ethereum qui est autour des 3 350 dollars avec un rejet sur la semaine vers 3 750. Donc on va regarder ça ensemble ce matin et puis comme on a une correction en cours, eh bien je vous redonnerai toutes les altcoins qui sont revenues dans la zone d'accumulation. Donc ça peut faire potentiellement des altcoins sur des niveaux intéressants. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, dans lequel vous allez retrouver tous mes réseaux et avec notamment mon fameux compte Twitter que je vous invite à suivre, puisque dessus je vous partage tous les jours des charts et des analyses techniques pour compléter les vidéos. Ah là là, notre ami Bitcoin rejeté une nouvelle fois autour des 100 000 dollars. Donc finalement, bon, le premier scénario que j'avais donné en début de semaine, qui était de revenir du coup sur la trendline basse du canal, eh ben, c'est un scénario qui est un peu invalidé actuellement. Donc voilà en gros ce que ça donne en termes de chart. Et on voit qu'une nouvelle fois, on est en train de se rapprocher du support à 93 300. Et puis je vous rappelle qu'on a toujours ce point bas là qu'on n'est pas venu chercher. Donc de revenir pourquoi pas sur l'objectif de cassure baissière du canal autour des 90 000 dollars sur Bitcoin. Bon, vu comme c'était orienté fin de semaine dernière, début de semaine, moi je pensais vraiment qu'on allait partir à 108 000. Bon, même si en soi ça change pas grand chose, puisque là actuellement, je suis ni acheteur ni vendeur sur le marché. Donc j'ai pas prévu de prendre des profits, et puis en même temps j'ai pas forcément prévu de renforcer des positions. Donc que ça aille sur l'un ou sur l'autre, en soi pour l'instant ça me change pas grand chose. Mais par contre, si on redescend autour des 90 000, là je pense qu'il y aura vraiment des super opportunités sur les altcoins. Et à mon avis, c'est plus en cas de correction sur ce niveau que je vais commencer à renforcer sur les ailes qui m'intéressent. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien à faire, il y a juste à attendre et à observer un peu comment ça se passe. Et en gros, voilà, si je vous remonte par exemple sur les indicateurs habituels, eh bien sur les moyennes mobiles, pour l'instant, on est loin de la catastrophe, donc on est toujours à peu près vers la moyenne mobile 7 hebdo. Et on a pourquoi pas cette moyenne mobile 20 là qui est en train d'arriver, et qui est aux alentours de 79 000, 80 000 dollars. Donc je me dis pourquoi pas, ça pourrait venir correspondre. Alors attendez, je vous l'affiche. Non, alors c'est pas sur celui-là, voilà, c'est sur l'autre. Donc ça pourrait correspondre pourquoi pas à une correction sur le fameux niveau que j'avais noté dans la prévision. Donc tout simplement de revenir autour des 83 000. Et là sur la prévision, c'est à peu près sur la semaine du 13 janvier. Donc on verra bien ce que ça donne. Comme je vous dis, dans tous les cas, pour l'instant ça ne change pas grand-chose. Voilà, perso, je suis ni acheteur ni vendeur sur le marché. Et tout simplement, je tiens mes positions pour aller vendre un peu plus haut. Mais par contre, c'est vrai que si on revient déjà dans un premier temps à 90 000, puis pourquoi pas sur une mèche basse à 83 000, eh bien là vraiment dans ce cas-là, j'ai prévu d'en profiter et de recharger sur les ailes qui m'intéressent. Donc cette prévision, vous me direz ce que vous en pensez. Et depuis le début, je trouve quand même que c'est une prévision qui est cohérente. Et on voit que là, on est exactement où on devrait être par rapport à cette prévision. Donc pour le moment, ça colle bien avec la réalité. Et en gros, moi, ce que j'attends sur la prévision, c'est qu'on vienne breaker la TH à peu près sur la semaine du 3 février. Avec pourquoi pas un passage vers la moyenne mobile 20 autour des 83 000 dollars. Et ensuite derrière ce que j'attends, c'est vraiment que ça s'envole au niveau des prix. Avec donc le break de l'ATH des 108 000 dollars sur la semaine du 3 février. Avec par exemple en point de passage sur la semaine du 3 mars, un Bitcoin autour des 120 000 dollars. Et puis pour le point haut comme d'habitude, donc sur une zone élargie entre fin mars 2025 et fin mai 2025, à ce moment-là autour des 175 000 dollars sur Bitcoin. Alors du côté des ETF, là on voit que sur la journée d'hier, donc la journée du 7 janvier, on finit la journée quasiment à break-even sur les ETF de Bitcoin, avec 18,8 millions de dollars d'inflow. Et par contre sur les ETF Ethereum, on voit que ça a vendu quand même assez massivement, avec moins 86,8 millions de dollars. On voit quand même que depuis fin décembre, début janvier, ça repartait quand même assez fort. Et par contre, voilà, petit stop quand même sur la journée d'hier, avec 18,8 millions d'inflow. Mais bon, quand même, c'est toujours ça fait toujours des entrées. Et par contre sur Ethereum, donc là ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on voit que la tendance qui s'était dessinée depuis à peu près début décembre, elle est en train petit à petit de s'estomper un peu. Et sur la journée d'hier, quand même pas mal de sorties, avec moins 86,8 millions de dollars. Donc à voir si c'est une tendance qui va continuer, ou si au contraire, là c'est juste passager, et qu'on a une dynamique qui va reprendre comme c'était le cas début décembre. Et voilà, c'est notamment ça qui avait permis à Ethereum de bien remonter en termes de prix. Et donc du côté d'Ethereum, là si on fait le point sur de l'hebdo, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a sur Bitcoin, avec le prix qui est sous la moyenne mobile 7 hebdo. Et là, on a deux niveaux qui sont assez intéressants, avec la moyenne mobile 50 hebdo qui est autour de 3 140 dollars, et la moyenne mobile 20 hebdo qui est autour des 3 000 dollars.
Bon, pour l'instant, vraiment, j'insiste là-dessus, mais il y a une correction qui est tout à fait normale. Il n'y a aucune remise en cause de la dynamique sur les cryptos. Et on est plus dans une espèce de période d'attente, une période un peu molle, où il y a sûrement pas mal de monde qui attend l'investiture de Trump le 20 janvier pour se replacer. Et donc pour terminer, là je vais vous donner toutes les cryptos qui sont de retour dans la zone d'accumulation, ou alors qu'ils sont toujours, qui y sont restés, et donc potentiellement des cryptos dans une bonne zone pour vous replacer. Alors je vais vous les donner assez vite, donc comme d'habitude je m'arrête pas 3 heures sur chaque crypto. Donc en premier vous avez Ethereum qui est toujours dans sa zone d'accumulation. Ensuite vous avez TAO qui est en train d'ailleurs de lutter sur la moyenne mobile 50 hebdo. Donc une nouvelle fois vous avez un point d'entrée sur un gros support qui est assez déterminant. Ensuite vous avez BCH qui est dans la zone d'accumulation. Vous avez aussi la crypto OKB, donc le token d'OKEX. Vous avez aussi Avalanche qui est sur un niveau assez intéressant et qui est de retour à peu près sur les 0,382 de Fibo. Donc Avalanche, pourquoi pas, sur un bon niveau, si c'est une crypto qui vous intéresse à long terme. Ensuite, vous avez KSM qui est en zone d'accumulation. Vous avez ETC, Ethereum classique. Et à peu près comme pour TAO, donc là actuellement sur la moyenne mobile 50 hebdo. Ensuite, vous avez la crypto Neo. Vous avez aussi ICP qui est sur la moyenne mobile 50 hebdo. Donc attention quand même, là on est sur des gros supports. Vous avez le KCS de KuCoin qui est dans la même configuration. Vous avez Aptos qui est exactement dans la même configuration. Donc là on voit quand même qu'il y a pas mal de cryptos qui sont sur des niveaux support assez importants. Donc attention quand même, c'est pas non plus la peine de se précipiter sur les alts. Ensuite vous avez Render qui est en zone d'accumulation. Vous avez Polkadot. Voilà, vous avez quelques cryptos comme par exemple Philcoin ou NIR qui sont en train de breaker à la baisse la moyenne mobile 50. Donc à mon avis sur ce genre de configuration, comme je vous dis, il faut être patient, c'est pas la peine de se précipiter. Et il y aura sûrement moyen de les reprendre encore un peu plus bas. Alors ensuite en zone d'accumulation et aussi en test sur la moyenne mobile 50, là vous avez Cadena. Vous avez aussi EOS. Vous avez aussi Popcat. Et là c'est vrai que Popcat elle a bien corrigé sur les derniers mois, avec un prix qui a été divisé par 3 depuis le mois de novembre. Alors ensuite vous avez la crypto Mana qui est dans la zone d'accumulation. Vous avez aussi la crypto BAT. Vous avez CGPT qui est de retour dans la zone d'accumulation. Vous avez aussi la crypto Gala. La crypto BIM. Vous avez Floki Inu qui est aussi là en test sur la moyenne mobile 50 hebdo. On a Shiba Inu qui est de retour en zone d'accumulation. Et là je pense qu'on doit arriver quasiment dans les dernières. Donc on a la crypto BTT BitTorrent qui est en zone d'accumulation. Et du coup c'est terminé. Donc là je vous ai donné toutes les cryptos qui sont actuellement dans la zone d'accumulation. Et après c'est à vous de voir si oui ou non ça vous intéresse de vous replacer dessus sur les niveaux actuels. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!